Alors, allons-y. Nouveau tour. Les dés des... Voilà, la piste des profondeurs, là, ça aurait été bien de finir là, hein, parce que... Oh, bordel, on fait un 3. Et voilà, on va tirer une carte ténèbres. Ça peut tout changer dans le jeu encore. C'est là. Alors, puissance du néant. Les ennemis du néant ont +1 en défense. Eh ben, ce sont des... Ah non, c'est des démons, ça va. Bon, bah, ça n'a pas d'influence, ça va. J'ai eu peur, là. Bon, par contre, les deux avancent. Et ils attaquent. Chacun un bonhomme. Allez, c'est parti pour... Ah, j'ai oublié de prendre un bandage encore, hein, tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, j'ai un rappel. Alors, le premier étrangleur attaque l'Indien. Il fait 2-5. On va relancer un dé. Je vais lui faire lancer un dé. Voilà. Il n'y a qu'une touche. Non, deux touches, pardon. Deux touches. Pardon, 3 plus. L'Indien se défend sur du 4+, c'est réglé. Le deuxième attaque Jacqueline. Ouh, bordel! Jacqueline, elle va crever, Jacqueline! Heureusement que j'ai revaitoyé, mais ça, c'est de ma faute. Hein. En fait, ça fait comme si c'était 3 touches chaque 6. Jacqueline, tu vas crever! Donc ça fait 9 dés à défendre, là. 3, 1, 2, 3. Jacqueline! Tu vas saigner du nez! À défendre sur du 5+, ça va Jacqueline. C'est Jacqueline. Bon, elle a 2 grits. Je vais cramer un grit pour faire relancer ça quand même. Bon, autant se faire, j'ai bien fait Jacqueline. Voilà, elle s'est pas défendue. Donc ça fait quand même 4 de dégâts hein, pour Jacqueline. Qui arrive à 10 en dégâts. 10 Jacqueline. Jacqueline prend un bandage. Pense à prendre un bandage, Jacqueline. Elle a pas 10 points de vie, Jacqueline, rassurez-moi. Non, elle a 12. D'ailleurs, Jacqueline, elle va jouer en premier. Alors, Jacqueline, elle prend un bandage. Elle se soigne, Jacqueline. Un bandage. Hop. Qu'elle crame. De toute façon, elle le récupérera à la prochaine aventure. Donc, ça sert à rien de les gaspiller, de les garder. Donc, Jacqueline, elle récupère. C'est 1d6 plus 3. Voilà, donc je lance un D6, déjà pour qu'elle se soigne, Jacqueline. 3 et 3, 6 de soigner, voilà. Déjà, elle sent beaucoup mieux, Jacqueline. Allez, il lui reste 4 de dégâts. 2, 3 et 4. Je peux même en cramer 2, à mon avis. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait de limite à l'utilisation des champs. Je vais en cramer un autre. Allez, Jacqueline! Voilà, 4. Et hop, elle n'a plus de blessure du tout, Jacqueline. Ah, c'est bien soigné, là. Voilà. Bien joué, Jacqueline. Allez, elle tape maintenant, Jacqueline. Elle fait son dé de mouvement. J'avais cramé un grit, hein, par contre. Il faut que je l'enlève. Hop. Dé de mouvement de Jacqueline. 4, donc elle récupère pas de grit. Par contre, elle attaque quand même. Et elle attaque bien, comme vous le voyez. Là, vous voyez, c'est bien attaqué, ça. Donc Jacqueline, elle va cramer son grit. Parce qu'il faut un moment. Et à un moment donné, il faut se réveiller quand même. Et si c'est sur du 4+ qu'elle touche en dé. Elle fait une touche quand même. Mais ça, c'est pourri. Hein. Voilà, Jacqueline n'a rien fait, comme d'habitude. On va jouer avec l'Indien. Bon, il a tous ses grilles, donc ça sert à rien de faire tous ces tests. Ah, c'est quand même pas terrible, hein, ça. Hein. Ça fait qu'une touche, hein. C'est léger. Hein. Est-ce que je crame? Ouais, crame ces grilles. Hein. De toute façon, il faut les cramer, les grilles. Hein. On va juste relancer ce dé-là. Voilà, j'ai bien fait, comme d'habitude, et je fais une touche. Voilà, impeccable. Et ben, je vais cramer un autre grit. Allez, sérieux, s'ils veulent pas... Restons zen, hein. Il y a des moments où je vous dis, à ce jeu-là, il faut être... Allez au shérif. Eh ben voilà, le shérif, il est là, lui. Il relance son dé qu'il a raté. Bon, il rate. Il fait un critique. Le premier, on va voir. Celui qui attaque Jacqueline, il fait que 2 de dégâts. Sur celui-là, le violet.
Et du coup, il va attaquer, faire sa deuxième touche dessus. 3. Ils ont combien de défense eux? Et 3. De défense, donc il prend un de dégâts. Ouais, donc c'est bon, il est mort celui-là. Celui qui attaque Jacqueline est mort. Donc lui, il marque 25 points. Eh ben dis donc, ils n'ont pas réussi à tuer les deux, là, les mollusques. Et il forge des équipes là. Hein. J'ai pas énormément d'argent, c'est ça le problème. Ah ouais, hein. Oui, oui. Jacqueline. Bon, bref. bref. Allons-y pour la suite. Hein. On fait un nouveau tour. On lance les 2 dés de la piste d'événement. On fait 9, ça avance pas, c'est parfait. La dernière vermine attaque l'Indien avec 4 dés. Bon, je suis pas inquiet, l'Indien il est tellement solide. Il fait une touche. Il va lui faire relancer. Et voilà, pas de dégâts. Ensuite, on va faire attaquer Jacqueline pour qu'elle marque un peu d'XP en premier. Elle fait son dé de déplacement, elle rate. Elle attaque Jacqueline. Elle fait une misérable touche. C'est jamais si elle fait un 6. Et ben voilà, et elle tue la dernière tentacule pour lui mettre 3 points de dégâts. Et Jacqueline marque 25 points d'XP, plus 25. Voilà. Voilà, le ménage a été fait. La salle a été dépouillée. Et donc on a réussi notre quête, enfin, ça va, ça aurait pu être bien pire. Il s'en sort plutôt bien, vous voyez, on a fait du cadavre. Ils vont quand même tirer. Bon, les soigner, ça sert à rien. De toute façon, on récupère tout. On va tirer les cartes butin hein, quand même. On va pas s'en priver non plus. Ça va, ça fait du bien, une petite partie un peu tranquille. Alors, les cartes butin, allons-y. Alors, la première carte butin sera pour le shérif, comme d'habitude. Oh, bordel, 25 balles. C'est nul, ça. Bon, il marque 20 points d'XP, Alphonse. Et 25 balles. Je crois que c'est la pire des cartes qu'on peut avoir, ça. Hein. Allez, tiens, Ok. Deuxième carte loot pour Jacqueline. Oh non, pas une Darkstone. Et ils veulent pas avoir des bons trucs. Hein. Donc une Darkstone pour Jacqueline. Celle-là, par contre, c'est pour Jacqueline. Et 20 points d'XP. Et il reste l'Indien. 250 en or, plus 20 XP. Bon, ça, c'est pas mal, par contre. J'aurais bien aimé avoir un objet, quand même, mais bon. Pas de bol, hein, j'ai l'impression, au niveau... 250, c'est bien, hein, je ne dis pas. Hein, mais... Donc ça, c'est pour l'Indien, qui a 250 en or. Il faudra que je me dégote quelque chose, là, en vilain. Voilà. Bah écoutez, cette mission est terminée. Ouais, voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai certainement fait des erreurs, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me les notifier, hein, en mettant des messages sur les commentaires. Et écoutez, je ferai une petite vidéo pour la phase ville. Peut-être, je vais peut-être l'enchaîner directement, j'ai un petit peu de temps. Et on verra ce qui va arriver à nos camarades aventuriers, qui sortent donc victorieux. Et oui, mais attendez, la petite récompense de quête quand même. Quand même. Ah, chaque joueur reçoit 25 XP, de même que 50 $ fois le nombre de cases parcourues par le marqueur du groupe sur la piste des profondeurs depuis l'entrée de la mine. Nous, on n'a pas parcouru 10 cases. Hein. Alors, bon, déjà, on va 25 XP. Déjà 25 XP chacun. C'est pas énorme, hein. Donc plus 25. Plus 25. Voilà, et plus 25. Alors, je vais vérifier quand même. Donc au départ, on avait ces deux cases-là. Donc, le marqueur a dû avancer de 1, 2, 3 cases seulement. 1, 2, 3, c'est ça. Donc c'est pas beaucoup. En fait, je vais gagner 50 $ fois le nombre. Chaque héros reçoit 50 $ fois le nombre de cases parcourues. Ça fait 150 quand même.
Ouais, 150 $ chacun, bah, ça se prend, hein, je veux dire. Ça se prend bien même. Hein. 150 $. On va plus avoir de pièces. Après, de toute façon, j'écrirai tout ça sur ma fiche de personnage. Hein. 100 et 50 chacun. Là, ça commence à devenir intéressant. On va pouvoir faire des choses en ville. Voilà, voilà. Ensuite, c'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Par exemple, si le groupe a parcouru 10 cases, ouais, non, mais. Ouais, non, bah c'est ça. Voilà. Voilà, c'est dommage hein, que je n'ai pas eu d'autres. Ouais, bon, ça va, c'est correct quand même. Ouais, j'ai une petite mine hein, là, mais bon. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais calculer tous les points d'expérience et tout l'or de chaque héros. Et je vais compléter les fiches de personnages. Et je vous reviens pour faire un petit bilan de cette mission. Voilà, à tout de suite. Nous voici de retour. Donc j'ai fait le bilan global hein, pour tous mes héros. Concernant les points d'XP et l'or qui a été récupéré, les Darkstone, les corruptions. Donc première chose que je vais faire, concernant les Darkstone, j'en ai 8, j'en ai 9 en fait. Donc j'en ai regroupé 8 dans la dans la caisse de l'Indien. Le problème c'est que j'en ai une en trop que je ne peux pas mettre dedans, que j'ai remis du coup à Jacqueline. Ça va chez lui. Et donc Jacqueline doit faire un test pour apprendre une corruption. Elle subit une touche de corruption en fin de voyage. Et donc sur du 3+, bon bah voilà. Elle subit une corruption, Jacqueline. Donc hop. Il faudra que je rajoute du coup sur sa fiche de personnage. Alors sinon pour le reste, je vais faire le bilan. Voilà, alors notre ami le shérif se récupère un total de 465 en or et pas de malroche. En XP il a 90, donc en fait il avait 590, ce qui lui permet de monter de niveau. Donc je vais procéder à la montée de niveau du shérif. Normalement on peut le faire pendant la quête hein, du coup, ce qui est très arrangeant puisqu'on récupère toute sa vie et sa santé mentale. Mais bon là je l'ai pas fait, il n'y avait pas trop de danger pour la prochaine aventure. Si les autres, c'est le seul personnage à monter de niveau, les autres montent de niveau pendant la prochaine aventure, je pourrais les faire monter de niveau et ils récupéreront toute leur vie et leur santé mentale. Donc sinon au niveau du shérif, il n'a rien d'autre de particulier, donc je vais faire après hein, la montée de niveau. Concernant Jacqueline, donc du coup elle a pris une corruption, je vais le marquer là tout de suite, corruption 1, voilà, c'est marqué. Elle a 475 en expérience, donc il faut 500. Donc vous voyez, elle va monter très rapidement, Jacqueline. D'ailleurs, à mon avis, hein, non, elle s'est soignée elle-même. Quand on se soigne soi-même, on ne gagne pas d'XP. Elle a une malroche et 575 en or. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir essayer de lui acheter enfin. J'aimerais bien lui acheter une arme à distance en fait à Jacqueline, pour qu'elle n'ait pas à se mettre devant. Hein, parce que c'est un peu galère à son niveau. Voilà, et concernant notre ami l'Indien, alors lui il est à 470 en XP, il a 3 corruptions hein, par contre, ça c'est... Alors j'arrive à les nettoyer ces corruptions. Malroche donc il a 8, il y a sa caisse de pont qui est remplie, et 540 en or, voilà. Donc, du coup Komati, il va voir ce qu'on va faire avec ses malroches, il y a moyen de se faire un petit truc sympa. De toute façon, on pourra regrouper l'or hein, pendant la phase vide, ça y a pas un souci. Il peut s'échanger de l'or évidemment, de l'or et des malroches, hein, les personnages, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais procéder à la montée de niveau du shérif, comme ça on va voir comment ça se passe. Je vais ouvrir un PDF avec les règles du shérif, voilà. Donc première chose à faire, quand on monte de niveau, c'est de faire évoluer le shérif. Donc on lance 2d6 sur la table et du coup je vais gagner un bonus permanent que je marquerai sur ma fiche de personnage. Allez, 2d6. Ce serait bien que ce soit un truc qui m'intéresse quand même. Je fais 8. Alors 8, voilà, c'est ici. Donc 8, plus 1 en savoir ou plus 1 en chance. Gagner aussi, plus 1 d6 de santé. Oh, mais c'est énorme ça. Plus 1 d6 de santé mentale. Ah, de santé et de santé mentale. Ouh, mais c'est très bon ça. C'est très 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 bon.
Ah ouais. Alors je prends quoi, savoir ou chance? Bah, déjà je vais regarder ce shérif, ce qu'il a à ce niveau-là. Alors en savoir, il a 2 et en chance il a 3. Je pense que je vais augmenter le savoir, non? Ouais, je pense que ça va être ça. C'est le savoir qui va être augmenté. On va monter le savoir à 3 du coup. Bon, il faut essayer d'équilibrer un peu hein, les trucs, enfin les compétences. Je vais faire un copier et un coller là. Voilà, on va virer ça. Hop, et donc je passe à 3 en permanence maintenant. Pourquoi j'ai mis la force? C'est pas la force. Alors, voilà, je fais la petite modif. Vous voyez, c'est très pratique comme ça, hein, de faire ça de cette manière-là. Donc je passe à 3 maintenant. On va essayer de le mettre un petit peu plus gros quand même. C'est pour vous montrer un peu que ça peut aider. On va essayer 22. On va essayer un peu plus. Allez, on va mettre 26. Voilà. Voilà, j'ai complètement foiré. Bon, je vais le marquer. Attendez, je reviens. Prix savoir. Voilà, j'ai mes 3 en savoir maintenant. C'est pas mal. Et donc, du coup, je gagne un des 6 en santé mentale ou en... Je pense que je vais plutôt prendre en santé mentale. Pourquoi prendre en santé mentale? Tout simplement parce que je peux me soigner avec... Ouais, mais bon... J'hésite là, hein, c'est une... plus 1 des 6 en santé mentale. Santé ou santé mentale? Des 6... Enfin, si je veux en faire un tank, c'est peut-être mieux quand même de prendre de la santé. Hein. Ouais. Ouais, non, je vais plutôt prendre... Non, je vais prendre la santé. Allez, on lance un D6. Si je vais faire 1, 2, voilà. C'est pourri. Ok. Donc du coup, il va passer à... J'aurais pu avoir plus 6 points de vie. Du coup, en santé, je passe à... Ouais. Je passe à 14. De toute façon, celui-là, c'est celui-là qui va le monter le niveau le plus vite, hein, certainement. Vu qu'il fait le plus de dégâts, donc je passe à 14 en santé, ce qui est plutôt bien. Bon, c'est pas tout à fait la même police de caractère, mais on s'en fout hein, royalement. Du moment qu'on comprend. Voilà, hop, 14 en santé. C'est quand même 2, c'est miséreux, hein, sérieux, on devrait avoir le relancer au moins une fois le dé. Hein. Ouais, c'est toujours ça de prix, hein, vous me direz, mais bon. Voilà, et donc en compétence, j'ai choisi déjà ma compétence que j'allais prendre. Je vais prendre homme d'action. Donc, pourquoi je prends ça? Ça me permet de lancer 2 dés pour mes déplacements. Sachant que si je fais un 1, ça me permet de récupérer évidemment un grit. C'est pour avoir plus de grit, parce que c'est ce qui lui manque cruellement au shérif, c'est sa capacité à récupérer des grits. Après, par la suite, de toute façon, j'ai l'intention de progresser dans cette branche-là. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner cette case-là. Hop, je la copie. Et je la colle sur ma feuille de personnage. Voilà, dans mes évolutions. Voilà, j'ai homme d'action, donc vous pouvez lancer 2 dés pour chaque tour et choisissez celui-là que vous souhaitez, ce qui permettra, je pense, d'avoir un peu plus de grit. Voilà, bien écoutez, cette fois c'est bien terminé. La prochaine aventure devrait voir la montée de niveau de mes 2 autres personnages, qui devrait être intéressant. Donc je vous souhaite une bonne journée en espérant que tout ça vous a plu. Et on se retrouvera une prochaine fois pour soit HeroQuest, soit une vidéo de Shadow of Brimstone. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.